Il y a maintenant 2 ans de cela, j'ai fait une vidéo qui défend des Fairy Tail face aux critiques de fanservice suite à la sortie de l'OAV7 qui avait fait vachement polémique. Pour son côté assez trop sexy, on va dire. Aussi, ils n'ont pas pris en compte que c'était pas un canon, mais qu'encore une fois, les OAV sont fillers, etc., etc. Mais j'aimerais parler plus en détail du fanservice. D'abord, le fanservice, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de modifier son histoire pour répondre à l'attente des fans. Que ce soit faire revenir un personnage qu'ils apprécient beaucoup et qui ont disparu, ou alors sauver un personnage, ou alors tout simplement changer l'histoire, juste changer le déroulement du scénario. Mais avant de parler sur comment le fanservice peut influencer une œuvre, j'aimerais parler d'un petit point. C'est le truc que je dénoncerai le plus sur les critiques de fanservice des personnes, c'est que finalement, les œuvres qu'ils clashent pour fanservice sont extrêmement sélectives. Parce que Fairy Tail, même sans le fanservice, il se faisait bâcher de base pour son côté, on va dire, pouvoir de l'amitié. Qui est, même cette critique-là est un peu exagérée, mais là, c'est pas le sujet. Parce que bizarrement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand l'anime se faisait bâcher, on disait que le fanservice, c'est le mal incarné, qu'il faut surtout pas faire ça, que ça détruit les œuvres et autres conneries dans le genre, alors que quand c'est leur animé préféré, là, ils ferment les yeux, ils disent que c'est parfait. Ce qui me met hors de moi. Surtout que le fanservice qui critique dans la plupart des œuvres, je vais être honnête avec vous et je vais vous dire un secret tout de suite parce que c'est super con, c'est que le fanservice que vous jugez, vous êtes les premiers à l'avoir demandé. Vous êtes très très mignon à insulter un truc parce que c'est fanservice ou prendre pour des défenseurs de l'humanité. Mais quand c'est toi qui provoque le problème, ferme ta gueule. Voilà, ça c'était mon petit message d'amour pour les cons qui insultent les œuvres sans raison. Maintenant passons au vrai problème du fanservice. Même si le fanservice n'est pas toujours nul, mais ça je vais en parler un peu plus tard, eh ben, ce qui gêne dans le fanservice, ce qui pose vraiment problème dans cette pratique, c'est que souvent le désir des fans rentre en collision avec les libertés artistiques de l'auteur et le scénario, ce qui crée forcément des incohérences. Comme par exemple tout con dans Dragon Ball, le fait qu'il y ait 6000 Super Saiyan avec différents stades de Super Saiyan, alors que dans la légende, il est censé avoir qu'un seul Super Saiyan, qui est censé apparaître tous les millénaires ou tous les siècles, j'en sais plus trop moi. Mais du coup, techniquement, on peut dire que ça crée une incohérence. Le fait que c'est totalement gratuit, que ça n'apporte rien à l'histoire, comme le fait de foutre Ten Shin Han dans la liste des combattants qui combattent pour l'univers 7. Ten Shin Han, oui, le mec qui s'est fait bolos en une pichenette debout. Alors qu'ils auraient pu prendre Goten et Trunks. Je dis ça, je dirais. Et si c'est dans ce sens-là, oui, on le retrouve aussi dans Fairy Tail. Cependant, là où il y a de la nuance à apporter, c'est que, comme je l'ai démontré il n'y a même pas 5 minutes, oui, le fanservice peut amener des défauts comme les incohérences ou le fait justement de tirer de la nostalgie des gens pour ajouter des trucs inutiles, certes. Mais ça ne veut en aucun cas dire que le fanservice n'a eu aucun impact positif. Et pour le prouver, je vais prendre l'exemple d'un personnage que vous aimez beaucoup, Vegeta. Vegeta est à la base un ennemi de Goku qui devait mourir sur la planète Namek. L'auteur n'avait pas l'intention de le ressusciter, cependant, suite à la demande de beaucoup de fans qui aimaient bien le personnage de Vegeta, a demandé à Toriyama de le ressusciter à l'aide de Dragon Ball. Ce qu'il a fait, et du coup, ça a permis à Vegeta de passer à simple ennemi du bestiaire, à vrai rival de Goku. Et ça, c'est uniquement grâce au fanservice que vous dénoncez. En gros, sans fanservice, il n'y aurait pas Vegeta dans Dragon Ball Z et Super. Aussi, l'anime Fullmetal Alchemist, le premier, carrément inventé une suite au manga qui était encore en pause quand l'anime lui continuait. Et c'était pas dégueu. Preuve que le fanservice peut avoir des impacts positifs, même si c'est plus rare, c'est vrai. Bon, nous avons déjà défini les problèmes qu'engendre le fanservice sur les œuvres.
On a aussi montré les avantages que peut amener le fanservice sur les œuvres aussi. Donc il reste une question. Pourquoi faire du fanservice ? Bon, les gens comprennent trop rarement les œuvres qu'ils jugent sur internet et font des habits de gros débiles sur Twitter en se prétendant être les maîtres du monde. Sauf que ces maîtres du monde, entre guillemets, créent des bad buzz, ce qui fait peur aux producteurs des maisons d'édition et des studios qui prennent peur et pour éviter une mauvaise image et donc des mauvais chiffres vont faire plaisir aux fans, quitte à détruire les libertés artistiques de l'œuvre. Et le plus parfait exemple de tout ça, c'est Dragon Ball Super qui, soyons honnêtes, a été inventé dans un but purement superficiel, juste pour surfer sur le succès de Battle of God qui était sorti un ou 2 ans avant le début de Dragon Ball Super. C'est juste une série qui existe parce que les gens réclamaient du Dragon Ball. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne veulent plus ce qui est bien pour eux, non, les gens veulent ce qui leur plaise. Sauf que des œuvres comme SNK nous rappellent à l'ordre que les gens qui agissent de manière égoïste finissent toujours par perdre. Que ce soit le groupe de Reiner qui détruisent des villes et tuent des innocents titans pour sauver leur patrie, ou même Eren, le perso principal, qui veut tuer les titans juste pour vengeance personnelle. Et finalement, ça remplit même l'une des fonctions les plus importantes des mangas et animés. Faire apprendre quelque chose aux spectateurs, partager des émotions, faire comprendre une morale. Parce que si vous voulez rien apprendre et juste que l'histoire se conforme à votre vision de l'œuvre, j'ai une solution toute simple. Écrivez des fanfics sur Wattpad.